Bon, à présent, maintenant, je suis en train de nettoyer la traverse avant. Là, je viens de passer carrément, j'y suis allé à l'acétone pour arriver à enlever la graisse. Tellement, même au nettoyer en frein, ça partait pas. Le problème, c'est que l'acétone, ça enlève aussi la peinture. Mais de toute façon, je vais la repeindre, cette traverse. Quand j'ai fait faire une bombe à la teinte, là, je vais le faire. Voilà, là, j'ai fait faire une bombe. Ici, voilà, à la teinte, en fait, de cette voiture. Voilà. Donc en fait l'idée ça va être de repeindre le compartiment moteur. Donc en fait je vais repeindre cette partie là, la traverse. Je vais repeindre l'intérieur des ailes, le petit rebord là, ici parce que là il y a de la rouille aussi là, ici. Voilà, je vais repeindre les deux charnières de capot, bien évidemment ça. Voilà, tout ça. Et puis c'est tout. Parce qu'après je pourrais repeindre aussi ça et puis de ce côté là, mais c'est pas très moche là, ça va. C'est pas sable. Donc voilà, je vais peindre déjà ça. Là, je vais y mettre du phosphatant. En gros, c'est du framétaux, quoi. Voilà, pour que ça traite la rouille ce soir. Et puis demain, je pense que je vais l'apprêter, la voiture. Je vais l'apprêter en gris. Et puis après, je repenserai là où on voit trop des rayures ou des défauts au niveau de la rouille. Voilà. Allez. Et bien, je continue. Allez, je suis en train de poncer la traverse. Là, j'y vais un coup 240 là où il y a de la rouille. Un coup 600 juste pour casser le vernis, pour que ça accroche. Là, je vais démonter ma petite fermeture de capot là. Et puis là, là on en découvre tous les jours. Hein. Là ici, ça doit pas être bien beau là, parce que l'eau elle doit stagner ici. Voilà. Alors on va réparer ça. Hein. Et puis voilà, au fur et à mesure, on va y arriver. Je vais la poncer entière finalement, je crois. Puis je vais la repeindre complètement. Non, je rigole, mais on n'en est pas loin. Allez, je continue. Voilà une belle réparation comme on les aime au mastic. Je ne raconte pas la poussière et tout. J'ai poncé, il n'y avait que du Cinto là. Voilà. Donc c'était... Voilà, je vais traiter, puis après je vais réparer en attendant. Voilà. Allez, je continue encore. Quelle belle cloque. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir là? Ouh là là. Eh ben même pas un trou, dis donc. Il y a encore du mastic, mais tous les petits endroits qui avaient des débuts de corrosion, ils ont été... La rouille a pas été enlevée. Et ça a été mastiqué et repeint, donc... Heureusement, il n'y en a pas trop, hein. Il y en a que à certains endroits. Mais je vais gratter, et puis je vais traiter comme il faut. Et voilà, c'est dommage, parce que c'était pas grand-chose, hein, je pense, à la base. Voilà. Allez, on continue. Je vais dérouiller les écrous et les rondelles aussi. Je vais les mettre dans l'étau et les brosser. Comme ça, après, je les repeindrai directement sur la voiture. C'est les écrous des fixations du capot. Je vais démonter la patte du klaxon aussi, qui va avoir le droit à un dérouillage et une peinture noire, ainsi que cette plaque là aussi de support de récepteur d'embrayage. Voilà. Allez, je vais démonter ça. Et donc là j'ai masqué avec les scotch là pour pas peindre l'extérieur de la voiture. Et là en fait il y a tous les tuyaux de frein qui me gênent, donc je vais les dévisser là au niveau du répartiteur de freinage. Et après je vais scotcher les derniers fils. Je vais mettre une grosse serviette éponge sur le moteur. Et j'aurai déjà bien avancé, voilà.
Demain, je vais pouvoir la prêter, la voiture. Allez, on va attaquer la peinture. Donc là, je vais mettre un coup d'après anti-rouille sur toute la partie là, sur toutes les parties que je vais peindre. Et puis voilà, je vais mettre mon masque et puis c'est parti, hein.
C'est bon, j'ai appliqué une couche d'après là, voilà, c'est pas mal. En revanche, j'ai des petits défauts là. En fait, comme là on voit un peu les traces de brosse rotative, des petites écailles. Là, on voit encore les aspérités de la rouille. Et en fait, j'ai acheté une bombe. Donc, j'ai acheté une bombe, j'ai jamais essayé ça de ma vie. J'ai acheté une bombe de spray de remplissage. Un après garnissant en bombe. J'ai payé ça 10 € en plus dans un magasin. J'ai jamais essayé ça de ma vie comme bombe. Donc, je vais essayer en fait d'en mettre un coup aux endroits où c'est pas très beau là. Et après, je reponcerai un petit peu. Voilà. Je vais tenter. C'est un essai, hein. Donc je vais voir. Donc là, je vais remettre mon masque et je vais remettre un petit coup de bombe comme ça. Juste aux endroits où je vois des défauts. Voilà. Je vais remettre un peu là, surtout là sur la traverse, ça fait pas beau. Un petit peu là. Et puis le reste c'est correct, hein. Voilà. Comme ça, elle aura un beau compartiment moteur. Voilà. Après, on mettra des durites d'essence neuve et tout. Puis on espérera qu'elle démarre. Et puis voilà, après comme ça, si je la vends, et ben, il n'y aura plus que la peinture extérieure à faire. Ou sinon, peut-être que je la ferai, je sais pas, je vais peut-être me lancer, on verra. Voilà. Allez, et ben on continue. C'est parti. Ça y est, j'ai fini là. Mais en fait, c'est quand même pas mal du tout ce produit, hein. C'est un peu extraordinaire parce que ça bouge bien les trous. Il faut que je reponce un peu. Mais franchement, ça fait un truc propre, hein. J'en ai peut-être un peu trop mis là, par contre, j'ai un peu trop chargé là. Bon, c'est quand même bluffant. Voilà. Allez, ben, à voir par la suite, hein. Je vais poncer, je vais mettre un petit coup de 600. Quand ça sera bien sec demain là. Puis après, je passerai à la couleur.
Donc je vais décacher tous les fils électriques là. Puis je vais essayer de nettoyer là-bas. Parce que là j'avais repeint le support le berceau là, juste le haut. Et de ce côté je l'ai pas fait, mais je pense que je vais le refaire aussi. Je vais voir une fois que j'aurai tout nettoyé. Voilà. Donc là on va faire ça, on va avancer un petit bout par petit bout. Puis il faut que je remette les canalisations de frein là qui courent normalement le long. Elles sont ici mes canalisations. Voilà. Faut que je les remette là, faut que je remette tout en fait. Hein. Parce que là si je remettais la culasse maintenant, ça va me gêner. Donc il faut que je refasse tout ce qui est derrière. Et puis après je remettrai le moteur. Allez c'est bon, là j'ai enlevé tous les scotch là. Bon, après il faudra que je refasse un peu les faisceaux, que je rescotche, que je nettoie, que je mette des petits colliers, des petits presse-étoupes et tout. Que je fasse un truc bien propre. Puis là j'ai reçu mes pièces. J'ai reçu les pièces hier. Et donc on va voir un peu ce qu'il y a dans ce carton. Donc là j'ai reçu l'émetteur d'embrayage, voilà, tout beau, tout neuf, qui va aller ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai reçu encore? Là j'ai reçu, je l'ouvre en direct. Hop, c'est pas facile, comme ça. On va essayer de pas abîmer parce que si jamais c'est pas les bonnes pièces. Le petit récepteur d'embrayage. Voilà, qui va remplacer l'autre. Ici. On va essayer de le sortir. J'ai toujours ma culasse qui attend. Hop. Alors, est-ce que ça a l'air d'être le bon? Ça a bien l'air, hein. Tout est au bon endroit, vous voyez. C'est ça la pièce que je disais, je vais pas remonter une pièce neuve sur un support tout rouillé. Donc ça, je vais pouvoir remonter ça. Ça va être le bon moment là, je vais me faire plaisir bientôt. Ça va être le moment où je remonte toutes les pièces neuves. On va bientôt sortir de gratter la rouille, avoir les mains toutes noires. Ça va être le bon moment là quand on commence à remonter. Parce que déjà j'ai mon radiateur là que j'avais refait. J'ai ma culasse, j'ai mes pièces neuves. J'ai là, ça commence à être pas trop mal. Voilà, ça commence à être bien là. Allez, et ben là, puis là-dedans, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai les flexibles, le flexible de l'embrayage, les flexibles de frein aussi. Voilà, allez. Et ben, il n'y a plus qu'à travailler maintenant. Allez, on continue.